Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, Paris Direct continue. Voici les titres. L'armée israélienne annonce l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza. L'armée israélienne annonce donc que le cessez-le-feu entre en vigueur à Gaza. Il s'agit de la première phase du plan de paix proposé par le chef de l'État américain, Donald Trump. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, déclare souhaiter donc la paix et la stabilité avec Israël. En Ukraine, l'armée russe poursuit ses attaques. Cette nuit, Kiev et 9 régions ont été affectées par des coupures d'électricité. Le prix Nobel de la paix est donc décerné à une figure de l'opposition vénézuélienne, Maria Machado. Le président du comité Nobel a salué, je cite, son parcours comme l'un des exemples les plus extraordinaires de courage civique en Amérique latine ces derniers temps. Écoutez l'annonce de la lauréate. En France, le président Emmanuel Macron tente de sortir de l'impasse. Il a promis la nomination d'un chef de gouvernement aujourd'hui. Yoann, vous suivez toute la journée peut-être ce qui sera le dénouement de cette crise politique. Tous les chefs de parti ou presque sont conviés. Merci à vous, Yoann. On vous retrouvera toute la journée en direct de l'Élysée pour suivre ce qui s'y passe. Dans l'actualité, il y a aussi au Pérou les parlementaires qui viennent de destituer la présidente Dina Boluarte. La procureure générale de l'État de New York, Laetitia James, opposante déclarée de Donald Trump qui réclamait des poursuites à son encontre, a été inculpée hier par un grand jury fédéral en Virginie, dans le même État où des poursuites judiciaires avaient été engagées contre l'ex-patron du FBI, James Comey, lui aussi un adversaire personnel du locataire du bureau ovale, Natalia Decharia. Une actualité donc politique qui est aussi mouvementée au Japon. La première ministre fraîchement nommée perd déjà une partie de sa coalition. Au Maroc, la contestation de la Gen Z 212 se poursuit pour réclamer un meilleur accès aux services de santé et à l'éducation. La Gen Z est aussi dans la rue à Madagascar. Hier, des rassemblements ont eu lieu dans des grandes villes du pays, à Tananarive, la capitale. Les revendications pour l'accès à l'électricité et l'eau potable continuent 2 semaines après le début de la mobilisation. Le récit de Khalid Doussi. Et c'est la fin de cette édition. Restez avec nous. Paris Direct revient dans un instant.